Il est mort pour sans doute seulement quelques euros. La nuit dernière, le braquage d'un snack à Villeurbanne a mal tourné. Ce qu'il faut savoir ce soir, c'est avec vous, Lucine Lorgue. Que s'est-il passé la nuit dernière ? Il est 3h30 la nuit dernière lorsqu'un homme fait irruption dans un snack de Villeurbanne muni d'une arme longue. À l'intérieur, un client et 2 employés sont là. L'homme demande aux employés de lui remettre le contenu de la caisse. Pendant que l'un s'exécute, l'autre fait le tour du comptoir et tente de le mettre en fuite en lui jetant une chaise. Ce à quoi le braqueur répond par plusieurs coups de feu. L'employé est touché à 3 reprises au flanc droit et à la jambe. Il décédera un peu plus tard dans la nuit de ses blessures. Nous avons pu nous entretenir ce matin avec son cousin et sa cousine à l'hôpital Édouard Herriot, là où il est décédé. Ils nous ont parlé d'un homme travailleur, honnête et serviable qui a quitté la Tunisie il y a 8 ans. Il travaillait dans ce snack depuis plusieurs années. Pour sa famille, tout cela est disproportionné et incompréhensible. À Villeurbanne, dans le quartier où se sont produits les faits, les habitants sont sous le choc. Écoutez. Ça fait que nous choquer en fait. Ça fait même peur en fait de revenir ici comme ça. Je me suis fait alerter par une collègue pour pas prendre peur en arrivant, mais ça a été vraiment dur de commencer à travailler ce matin en tout cas. Tu as quelqu'un, tu braques quelqu'un et tu tires sur lui pour 100 euros, 200 euros. Franchement, je trouve ça nul. C'est honteux. Malheureusement, c'est des personnes qui sont pas de cœur. Le braqueur est actuellement en fuite. Il est activement recherché par la police. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour vol avec arme et homicide volontaire. Merci Lucie pour ces précisions. L'actualité du jour, l'autre actualité du jour, c'est bien sûr la libération de Benjamin Brière. Hugo Frances, on l'a appris à la mi-journée. Après 3 ans de détention en Iran, le Lyonnais est enfin libre. Oui, exactement. 3 ans, quasiment jour pour jour. Benjamin Brière est donc libre. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron est de retour dès ce soir en France avec un autre détenu, le franco-irlandais Bernard Fellan. Benjamin Brière, qui a toujours clamé son innocence, a donc été libéré pour des raisons humanitaires alors que son état de santé s'était dégradé ces derniers mois. Il avait été très affaibli, notamment par une grève de la faim qu'il avait entamée le 28 janvier. Il avait été interpellé officiellement pour avoir pris des photos d'une zone interdite dans un parc naturel avec son drone, puis condamné à 8 ans de prison pour espionnage, puis acquitté en février dernier, puis blanchi en février dernier. Il avait toutefois été maintenu en détention, une détention dénoncée par son avocat et sa sœur Blandine, justement, qui s'est exprimée aujourd'hui. Écoutez. J'ai vraiment pas les mots pour expliquer ce qui se passe. Je pense qu'on réalise pas tant qu'on ne l'a pas devant nous. Après 3 ans de combat, c'est la fin d'un énorme combat, autant pour lui que pour nous. Et c'est un énorme soulagement. On a tellement hâte de le voir, de l'avoir dans nos bras tout à l'heure. Voilà, donc un énorme soulagement pour ses proches. On rappelle, Elodie, que 4 ressortissants français restent détenus aujourd'hui en Iran. Merci Hugo pour ces précisions donc sur la libération du Lyonnais Benjamin Brière aujourd'hui. Le nouveau siège du Centre international de recherche sur le cancer a été inauguré ce matin dans le quartier de Gerland en présence de François Braun, le ministre de la Santé. Arthur Blé. Une inauguration en grande pompe du nouveau siège du CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, qui s'installe au cœur de Gerland. Un bâtiment flambant neuf dans lequel les chercheurs analysent les causes du cancer, de la recherche qui permet ensuite de faire de la prévention. Quand on fait une recherche, on les publie dans des journaux spécialisés en recherche sur les cancers. Et il y a beaucoup de journaux dans ces domaines-là. Et aussi, on distribue cette information pour l'OMS à Genève. Et l'OMS est alors responsable de mettre en route des recommandations pour les États membres, pour les gouvernements et pour les ministères de la Santé. Avec 60% de cancers en plus d'ici 2040, la prévention devient primordiale. Le cancer sera alors la maladie mortelle que l'on pourra le plus éviter. À Gerland, chaque jour, des échantillons de tous les pays sont étudiés pour surveiller l'évolution de ces maladies. Ce nouveau bâtiment, plus grand, doit permettre d'accélérer la recherche. Pour avoir la capacité d'augmenter le nombre de chercheurs, envisage de multiplier par 3 presque le nombre de chercheurs, donc accélérer cette recherche sur les causes du cancer, et puis avoir sur ce biocluster finalement qui est devenu Lyon-Gerland, ou que devient Lyon-Gerland, les industriels et les gens qui sont capables de développer ce que trouvent nos chercheurs. Un bâtiment qui a coûté 60 millions d'euros, financé par l'État et les collectivités locales.
Et comme à chaque déplacement d'un membre du gouvernement ces derniers temps, François Braun a été accueilli ce matin par un concert de casseroles. 150 manifestants environ opposés à la réforme des retraites se sont rassemblés à l'extérieur du bâtiment pour se faire entendre. Quand la majorité de la population est contre une loi, il faut que le gouvernement l'entende. Et donc on est là pour lui dire non, on ne veut pas la retraite à 64 ans, on veut l'abrogation de cette loi. Nous à l'hôpital, les infirmières, elles ne peuvent pas travailler jusqu'à 64 ans. Depuis 2014, c'est plus de 36 000 agents hospitaliers qui ont les postes qui ont été supprimés. L'hôpital public, il manque des lits, il manque des bras. Le gouvernement dit qu'il met des moyens pour l'hôpital public alors qu'il continue à fermer des lits et qu'il continue à organiser la fuite des personnels. Le sport, l'Olympique Lyonnais féminin, la conquête ce week-end d'une 10e Coupe de France. Les filles de Sonia Bonpastor affrontent leur meilleur ennemi demain après-midi en finale. Vous les avez reconnus bien sûr, je parle du Paris Saint-Germain, les Parisiennes que l'on va retrouver dès le week-end prochain pour cette fois la finale du championnat de France puisque les Lyonnaises peuvent s'offrir un doublé cette saison. Écoutez Sonia Bonpastor au micro d'Edouard J. On a très envie d'aller chercher ce doublé. Effectivement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déceptions suite à cette élimination en quart de finale face à Chelsea en Ligue des Champions. Donc, on veut vraiment finir sur un doublé. Maintenant, on sait qu'on aura en face de nous aussi une équipe parisienne qui va vouloir terminer sa saison par 2 trophées également. Donc, ce sera très disputé. Mais c'est sûr que pour nous, avec nos ambitions, avec déjà l'histoire, le palmarès de l'équipe, finir sur un doublé, c'est vrai que ça serait un minimum en termes d'ambition et par rapport aux objectifs qu'on a affichés en début de saison. Les Lyonnaises ont à cœur de terminer sur un doublé, vous l'avez compris, notamment pour Jean-Michel Aulas, leur président, bien sûr évincé en début de semaine en conférence de presse cet après-midi. Wendy Renard l'a dit, on aura à cœur aussi de gagner pour lui. Le mot merci est trop faible pour le remercier. Bien justement, Jean-Michel Aulas sort du silence aujourd'hui. On ne l'avait pas entendu depuis l'annonce de son éviction. Il répond à Wendy Renard en la remerciant. Nous avons déjà gagné 34 trophées ensemble. J'ai passé 36 ans de ma vie pour et avec l'OL et tout ce qui permettra au foot féminin de se professionnaliser et de grandir sera dorénavant mon ambition. Merci et allez l'OL. Vous le comprenez, Jean-Michel Aulas qui n'a pas l'intention de s'éloigner trop du monde du football. Le Loup Rugby, lui, a encore 2 matchs à jouer pour verrouiller définitivement sa place dans le top 6, synonyme de phase finale. Les Lyonnais sont 5e pour le moment. Ils ont donc leur destin en main avant d'affronter le Stade Français dimanche et de terminer à domicile à Gerland la saison régulière. Ce sera face à Bayonne. On sait que la saison dernière, justement, on est passé à côté des phases finales avec une défaite au Stade Français. Donc oui, on a vraiment envie de retrouver ces phases finales et si possible recevoir un quart à domicile. Donc on sait que ça passe par une victoire là-bas. Donc oui, le groupe est très motivé pour aller chercher ça.